Le journal du off avec Cyprien Pézeril. Bonjour Cyprien. Bonjour Charles. Cyprien, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la construction de la NUPES, l'alliance, l'union de la gauche pour les législatives, mais quelques semaines plus tard, on se demande si cet accord va passer l'été. Oui, d'abord parce qu'il y a ces quelques députés socialistes qui hier n'ont pas voté la motion de censure, mal à l'aise avec la stratégie radicale portée par la France insoumise. Il y a aussi ceux qui préfèrent se faire désigner par le nom de leur parti d'origine plus que par le sigle de la NUPES. Tenez, comme Fabien Roussel hier à la fin de son interview avec Apolline de Malherbe sur RMC. Merci Fabien Roussel d'être venu à ce micro ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français, désormais député NUPES de la 20e circonscription du Nord. Député communiste. Député communiste. Je vois bien que le mot NUPES, vous avez quand même du mal. Le communiste qui veut donc se faire appeler communiste et qui défend son identité. Mais écoutez aussi ce que me dit un cadre écolo, pourtant initialement favorable à la NUPES. Nos différences politiques ne doivent pas être escamotées par les insoumis. Et il prévient, on ne doit pas se laisser faire. Et d'ailleurs, il y a même des sujets de désaccords qui émergent. Oui, notamment sur l'organisation d'universités d'été. Jean-Luc Mélenchon propose une journée commune pour toute la NUPES, adossée à son rassemblement, celui des insoumis, à Valence dans la Drôme fin août. Pas question que j'y aille, prévient un socialiste. Un communiste ajoute, encore une fois, ils veulent qu'on se réunisse derrière eux. C'est non, une tête pensante enchaîne même. Ça ne sert à rien de mettre en scène une union. Nous sommes un intergroupe à l'Assemblée nationale et rien de plus. Ouais, c'est un peu froid, ça veut dire que ça y est, ils arrivent déjà plus à travailler ensemble ? Il y a quelques voix qui le craignent, comme ce stratège hier au téléphone qui me confie. Cette union, ce n'est pas la solution gagnante. Pour autant, les grands chefs continuent, eux, de discuter ensemble. C'est d'ailleurs une petite indiscrétion RMC. Une réunion en visioconférence a eu lieu hier matin entre les quatre patrons de partis de l'Alliance de gauche, Jean-Luc Mélenchon, donc Fabien Roussel, Julien Bayou et Olivier Faure, pour parler organisation. Et notamment donc cette question des universités d'été, plutôt qu'un grand raout, on se dirige plutôt en fait vers des visites de délégation de chaque parti, les uns chez les autres. Comme on faisait avant en fait. Oui, c'est ça. Ça change pas grand-chose. C'est ça, un peu service minimum. Et puis il y a quand même une proposition sur la table, celle des communistes, pour un débat des quatre patrons en septembre à la fête de l'UMA. Ils n'ont pas dit non, respire un proche de Fabien Roussel. Pourtant là encore pas d'euphorie. Un écolo prévient, on peut discuter entre nous, oui, mais en privé, pas en public. Voilà, on est donc un peu loin de l'enthousiasme des premiers jours de la NUPES. Bon, Cyprien, on va finir avec une info qui met à peu près tout le monde d'accord, en tout cas même au-delà de la NUPES. Ouais. C'est le départ du préfet Lallement le 20 juillet prochain. Oui, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, arrivé pendant la crise des Gilets jaunes. Une gestion jugée musclée du maintien de l'ordre et un ton clivant, si ce n'est martial. Tenez, écoutez ce qu'il disait pendant le premier confinement en 2020. Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Voilà la responsabilité des malades du Covid. Il s'était d'ailleurs ensuite excusé. Quoi qu'il en soit, son départ est jugé comme une bonne nouvelle, nous dit l'extrême droite. On ne le regrettera pas, ajoute un insoumis qui poursuit. C'est le préfet des méfaits de la brutalité. Un écolo appuie même. Il n'était pas au service de l'État. Il était militant et brutal. Et son départ a souvent été réclamé, comme par exemple par Jean-Luc Mélenchon le 1er juin dernier. Le préfet de police, l'Allemand, dans 3 semaines, je suis élu, il s'en va. J'ai vu des gestes disproportionnés qui ont abouti à éborgner quelqu'un. Je n'ai jamais fait autre chose que de protester contre un tel usage de la force. Voilà, beaucoup d'opposants donc contre le préfet l'Allemand. Alors, outre le gouvernement qui l'a quand même soutenu pendant ces 3 ans en poste, j'ai cherché à savoir s'il y en avait d'autres, des soutiens. J'ai passé des coups de fil hier. Mais honnêtement, pas grand monde, si ce n'est peut-être ce sénateur socialiste qui a reconnu difficilement au bout du fil qu'il occupait, certes, des fonctions difficiles. Ouais, peu de soutien politique en coulisses pour le préfet l'Allemand. Voilà les infos du journal du off tous les matins sur RMC Story, les indiscrétions politiques pour tout comprendre à ce qui se trame en public. Et on a besoin de comprendre ce qui se passe aussi en coulisses. Et ça, c'est le service politique d'RMC qui s'en occupe tous les matins à 8h.